Bon, me voilà de retour. Donc, je vais vous faire ça bien. Alors, voilà. Sans double page. Exposer la guignolerie. Bon, regardez, ça va. La démonstration va être claire, quoi. Si après ça, je veux dire, il continue à parler, je sais pas quoi, continue à faire l'intellectuel de YouTube, quoi. Je veux dire, et à dire que c'est les autres qui sont crétins, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Parce que le pire, en fait, le pire, moi je dis, c'est quoi? C'est en fait, c'est la malhonnêteté et l'orgueil, quoi. On voit que c'est le type, en plus d'être crétin, il est malhonnête et il est orgueilleux, quoi. Ça fait un peu beaucoup quand même. Vous en conviendrez. Parce que tu peux faire ton petit truc comme ça, tu veux faire comme il s'est corrigé par la suite en disant non, mais moi, j'ai jamais prétendu avoir écrit un livre, c'est un recueil. Oui, il s'est corrigé, il a vu qu'il était grillé, quoi. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu es prétentieux comme ça? Pourquoi tout le temps, tu es en train de dire: «Les gens, ils sont bêtes, ils comprennent pas, moi j'ai tout compris». Je veux dire, c'est très étrange, quoi. Tu as pas besoin de faire ça, quoi. Fais ton truc de ton côté et puis voilà, quoi. Je sais pas, c'est ça qui est le plus fou, quoi. C'est pour ça que je suis obligé de le remettre à sa place, quoi. Je veux dire, un monsieur je sais tout qui est en réalité un crétin, quoi. Lui, je me demande s'il a son bac, quoi, tellement il est bête, quoi, en fait. Et donc en plus de ça, qui est malhonnête, prétentieux. Non, il y a un souci à un moment. Je veux dire, stop, quoi. Arrête-toi, mec. Arrête-toi, là, c'est pas possible. Des limites, quoi. On m'envoie un commentaire hier soir. On voit que c'est vraiment c'est un chicaneur, quoi. Il cherche le conflit, quoi. Et en plus, je veux dire, en disant des trucs, mais genre comme quoi je parle de Platon, je suis à l'ouest et tout. Il comprend même pas ce que je raconte, en fait. Il a pas cette culture, vous voyez? Il a pas un minimum de culture générale qui fait que, vous voyez, il peut entendre ce qui est dit, en fait. Il comprend même pas, quoi, en fait, quand on parle de philo. Je dis même pas que j'ai un niveau incroyable en philo, hein. Mais lui, il comprend pas, quoi, en fait. Et il comprend pas les implications, quoi, de ce qu'on dit. C'est vraiment, il est au ras des pâquerettes, quoi. Mais faut montrer que, vous voyez, moi je sais tout et en attaquant les autres, quoi. C'est ça qui est incroyable. Non, lui, je suis obligé de le remettre à sa place, quoi. Mais regardez, je vous fais le partage d'écran, l'écran entier, avec son livre à gauche, avec, ouais, son livre à gauche et tout ce sur quoi il a pompé, quoi. Ça va être clair, quoi. Hop, son bouquin de merde et voilà. Donc là, on est bon. Ça, je vais le mettre où? Je vais le mettre là, tiens. Regardez, c'est clair, c'est net, quoi. Donc on va remonter. Je sais pas si on me voit là. Là, en tout cas, moi, je vous vois plus, hein. Donc voilà, ça c'est son livre là. Si on peut appeler ça un livre.
son livre à gauche et bien et tout les trucs là que j'ai détectés en tout cas, sur la sur la droite quoi. Vous allez voir. Donc OK, c'est parfait. Regardez. Voilà son livre. Petite introduction là, 2 balles. Là, je pense que l'introduction est de lui. 4 pages quoi. Je suis sûr qu'il a galéré pour écrire ça en plus. Tellement il est crétin quoi et c'est d'une niaiserie quoi. Ah, je pense qu'il a dû, voilà, je pense qu'il a dû s'inspirer d'un dessin animé, pour écrire son introduction tellement c'est enfantin quoi. Donc voilà, donc en fait, ce que j'ai mis en bleu là, j'ai pas tout checké, vous voyez? Je vais pas faire ça, sur, 600 pages quoi. Et j'ai fait ça sur, là, comme la 1re fois. Vous voyez, toujours la malhonnêteté. On lui dit: «On a checké, un chapitre de ton livre, c'est des copier-coller de Wikipédia». Oui, mais en fait, là, justement, tu étais tombé sur le chapitre où j'ai repris Wikipédia. Et le mec, il s'arrête jamais, quoi. Il est grillé, il a la main dans le pot de confiture, il va te dire: «Non, c'est pas ma main, quoi, c'est pas moi». Donc là, j'ai checké d'autres chapitres, quoi, en fait. Donc là, dès le premier, c'est propagande. Quand c'est en bleu, c'est Wikipédia. Quand c'est en jaune, c'est d'autres trucs. Donc regardez. Alors là, c'est où ça? Regardez, voilà, c'est là. Regardez. On va agrandir un peu peut-être. Honnêtement, je me demande comment on peut être, plus malhonnête que ça, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Plus malhonnête que ça, je pense que tu meurs, en fait, c'est pas possible. Regardez. La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. En latin médiéval, propaganda est l'adjectif verbal de propagare, signifiant littéralement ce qui doit être propagé. Wikipédia, propagande. La propagande est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens disponibles, une opinion, une idéologie. Bon, là, il a un peu modifié, vous voyez. Parfois, c'est ça qui est drôle. Parce que quand il dit, à un moment, il disait comme ça pour se défendre. Comme quoi, ouais, mais moi, j'ai jamais prétendu avoir écrit un livre. Oui, en effet, j'ai repris les trucs de Wikipédia. Mais là, il se grille au sens où parfois, il prend la peine de modifier un peu quand même, vous voyez, pour pas être grillé. Mais il l'a fait très peu, quoi, en fait. Donc c'est ça, quoi. Oui, là, il a juste mis, ouais, la propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion. La propagande est un ensemble de techniques de persuasion. Je sais pas pourquoi il a mis un concept. Vous voyez, il rajoute des mots comme ça, genre, mise en œuvre pour propager, mise en œuvre pour propager. Voilà, là, sur Wikipédia, c'est écrit par tous les moyens disponibles. Là, il a mis avec tous les moyens disponibles. Vous voyez, mais c'est les quelques trucs qu'il a modifiés comme ça. Vous voyez, le début, quoi. Genre, pour pas que ça soit trop grillé quand même. Mais vous voyez le con que c'est en plus? C'est mieux écrit, là. Virgule, par tous les moyens disponibles, virgule, une opinion, une idéologie. Le con, vous voyez, il a modifié avec tous les moyens disponibles. Ah, ça y est, je me suis accaparé le texte, c'est moi. J'ai mis avec au lieu de par. Il l'a fait quelques fois, vous voyez? Mais je sais pas si vous voyez le crétin que c'est, quoi. Donc là, c'est une opinion, une idéologie et là, il a rallongé la liste, quoi. Une idée,
une opinion, une idéologie ou une doctrine. Vous voyez? Il l'a fait quelques fois comme ça. Il l'a modifié légèrement, quoi. Donc c'est quoi en plus après? Bref, il a dû. Ensuite, c'était où là latin, je sais pas quoi. Voilà, après, il a repris cette phrase-ci, quoi. En latin médiéval, propaganda est l'adjectif verbal de propagare, signifiant littéralement ce qui doit être propagé. Voilà, exactement la même phrase. Il a dû reprendre d'autres trucs, hein, mais j'ai pas tout checké non plus, quoi. Regardez. Bon, là, c'est incroyable, quoi. Là, je sais pas, c'est un papier Musée royal de l'armée et d'histoire militaire. Regardez, exactement la même chose, hein. Strictement la même chose. Il a tout repris. Voilà. Regardez. La propagande a en effet connu un extraordinaire développement depuis la Première Guerre mondiale, Première Guerre industrielle totale, où il était essentiel d'enrôler toute la population. Forger la conviction, parfois jusqu'au fanatisme, est indispensable au bon déroulement de la guerre et à l'acceptation des sacrifices à consentir. La propagande a en effet connu un extraordinaire développement depuis la Première Guerre mondiale, Première guerre industrielle totale, où il était essentiel d'enrôler toute la population. Forger la conviction parfois jusqu'au fanatisme est indispensable au bon déroulement de la guerre et à l'acceptation des sacrifices à consentir. Voyez. Donc là, il a fait un paragraphe ici ensuite. Il l'a coupé. Vous voyez, des petites modifications comme ça, 2 balles 50, quoi. Ça, il en a fait un paragraphe, en fait, alors qu'en fait, il y avait un saut de ligne, quoi. Mais là, il a fait un saut de ligne quand même. Il en a fait un autre paragraphe, quoi. Des trucs à la con comme ça, quoi. Vous voyez? Et c'est là, quoi. Là, c'est ça. On est là. La guerre exige de l'argent et des hommes. La guerre exige de l'argent et des hommes. La propagande doit veiller à ce que l'État ait les deux en suffisance. La propagande doit veiller à ce que l'État ait les deux en suffisance. Il faut fortifier le sentiment national et insister sur le péril encouru par la nation. Idem. Il faut fortifier le sentiment national et insister sur le péril encouru par la nation. Ensuite, pareil, bon là, là c'était un autre paragraphe carrément, c'était plus qu'un saut de ligne, c'était un autre paragraphe. Je sais pas, lui, il l'a combiné. Donc cette phrase-ci, là. Tous les pays prenant part à la guerre créent dès lors des officines gouvernementales de propagande. La Belgique participe au mouvement. Ah oui, bah en plus on voit, oui, oui, c'est lié à ce qui est écrit en dessous, donc c'était en effet un autre paragraphe. Lui, comme un con, il l'a combiné. Ouais, des petites modifications comme ça. Pour dire, peut-être pour dire c'est mon texte, quoi. Bah regardez, c'est juste cette phrase-là qui est en dessous, quoi. Tous les pays belligérants créent dès lors des officines gouvernementales de propagande. La Belgique participe au mouvement. Vous voyez? Ensuite, là, lui, il crée un nouveau paragraphe, quoi. Alors que là, c'était juste un saut de ligne. En février 1915, est créé au Havre le bureau de documentation belge dépendant du ministère de la Guerre, avec à sa tête Fernand Passelec. 1916 voit apparaître l'officine de la propagande belge. En février 1915, exactement la même phrase, mot pour mot. En février 1915 est créé au Havre le bureau de la documentation belge, dépendant du ministère de la Guerre, avec à sa tête Fernand Passelec. 1916 voit apparaître l'officine de la propagande belge. Ça se poursuit, il n'y avait pas de point.
Placé sous la direction d'un comité gouvernemental de propagande composé de plusieurs ministres et dirigé par Henri Carton de Wiart. Placé sous la direction d'un comité gouvernemental de propagande composé de plusieurs ministres et dirigé par Henri Carton de Wiart, etc., etc. Londres a son service de propagande dirigé par Henri d'Avignon et à Washington apparaît en décembre 1917 le Belgian Official Information Service, dirigé par deux professeurs d'université belges travaillant aux États-Unis, Paul Van Den Ven et Albert J. Carnoy. Enfin, à Londres, il y a le service. Merde. Enfin, à Londres, il y a le service de propagande. Donc là, on est là. Enfin, à Londres, il y a le service de propagande dirigé par Henri d'Avignon et à Washington apparaît en décembre 1917 le Belgian Official Information Service dirigé par deux professeurs d'université belge, etc., etc. Et il l'a repris mot pour mot. Là, ensuite, il reprend pas la suite, là, apparemment. Il reprend pas ça. Voilà, il reprend, il saute, allez, ouais, un paragraphe. Et voilà, on va dire un paragraphe, il saute. Regardez, c'est exactement la même chose. Les États-Unis déclarent la guerre en avril 1917. Là, il a un peu modifié. Ça commençait comme ça. Il faut faire une mention spéciale dans ce contexte de propagande pour les États-Unis. Quand ces derniers déclarent la guerre en avril 1917, elle a juste mis les États-Unis déclarent la guerre en 1917. Ah, il y a des petites modifications, genre. Vous voyez, à 2 balles 50, hein, des petits trucs de rien du tout. Et pour dire peut-être, c'est moi, quoi. Ensuite, on poursuit. L'opinion publique y est fortement opposée. L'opinion publique y est fortement opposée. Pour la faire changer d'avis, le président Wilson met sur pied la Commission on Public Information, appelée aussi Commission Creel, du nom du journaliste George Creel qui la dirige. Pour la faire changer d'avis, le président Wilson met sur pied encore le même mois la Commission on Public Information, appelée aussi Commission Creel, du nom du journaliste George Creel qui la dirige. Comme ça jusqu'en bas, comme ça. Regardez. La dernière phrase, c'est, bon, on va pas tout lire quand même, vous avez compris quoi. Le succès extraordinaire a incité les entreprises, après la guerre, à faire appel à certains des membres de cette commission, comme Edward Bernays, pour vendre leurs produits. La dernière phrase du paragraphe à droite de même. Le succès extraordinaire a incité les entreprises, après la guerre, à faire appel à certains des membres de cette commission, comme Edward Bernays, pour vendre leurs produits. Incroyable, quoi. Donc là, ouais, j'ai pas tout checké non plus, quoi. Vous voyez. Donc il y a des trucs, voilà, j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas. Ça, j'ai vu, je crois qu'il l'a repris pareil, vous voyez. Il l'a repris de Wikipédia. Certains Raymond Fosdick, je sais pas quoi, bref. Là, on était où? Voilà, on est ici. Regardez bien. Là, on est ici. Le mouvement s'intensifie avec la Seconde Guerre mondiale. Pour les États totalitaires, la propagande est essentielle pour soumettre la population. Le mouvement s'intensifie avec la Seconde Guerre mondiale. Pour les États totalitaires, la propagande est essentielle pour soumettre la population. En empêchant tout esprit critique afin de mener à bien l'acceptation sans nuance des idées du parti dominant, des ministères de l'information ou de la propagande voient le jour. Est essentiel pour soumettre la population en empêchant tout esprit critique afin de mener à bien l'acceptation sans nuance des idées du parti dominant, des ministères de l'information ou de la propagande voient le jour. Même les points, là, les 3 points, c'est pareil. Regardez bien. C'est exactement la même chose. Mot pour mot. Encore une fois. Très étrange.
Regardez, là, en revanche, il a mis une genre de note de bas de page. Regardez. Regardez, c'est drôle, hein, regardez. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Donc là, on va aller sur ces 50 pages de notes. Regardez. Soi-disant une note de bas de page de Noam Chomsky. J'ai checké ces notes aussi. Regardez. Donc là, il renvoie à une note de bas de page. Une note, pas de bas de page, là c'est en fin d'ouvrage. Mais quand tu mets ça, ça veut dire que tu l'as lu, le livre de Noam Chomsky. Et tu le cites. Regardez lui. Regardez ce guignol. Même les notes ces notes-là, ces sources, à ce qu'il appelle ces sources, c'est du copier-coller. C'est où je l'ai vu? Je l'ai vu quelque part. Il a dû le prendre carrément du... Regardez. Incroyable. Regardez. Vous voyez le truc ou pas? Même ces sources-là, en fait, c'est des copier-coller. Voilà, là c'est l'article. Propagande de Wikipédia. Donc, il prend des éléments, comme on l'a vu mot pour mot, et il reprend les notes de bas de page. Il reprend même, il copie-colle les notes de bas de page, genre. Je sais pas si vous voyez la folie du bonhomme. Il te parle, il te dit qu'il y a 50 pages de sources. En fait, ces sources, c'est ça aussi, c'est des copier-coller de Wikipédia. Ainsi, Noam Chomsky écrit-il, deux petits points ouvrez les guillemets, la terminologie a changé dans ce domaine au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec laquelle le terme de propagande était assez ouvertement et librement utilisé, etc. Ainsi, Noam Chomsky écrit-il, deux petits points ouvrez les guillemets, la terminologie a changé dans ce domaine au cours de la Seconde Guerre mondiale, avant laquelle le terme de propagande était assez ouvertement et librement utilisé pour évoquer le contrôle de l'esprit public. Pour évoquer le contrôle de l'esprit public. Comment on appelle ça en fait? Hein? On appelle ça de la psychiatrie, non? C'est pas comme ça qu'on appelle ça, non? Je sais pas. Non, mais Fabrice, tu me dis, il désinforme pas, mais ça veut dire quoi en fait? C'est pas ça, c'est pas le sujet. Au moins, il ne désinforme pas, contrairement aux conspis du net. C'est pas le sujet. C'est le sujet, c'est qu'il désinforme pas. Après, si, il désinforme. Moi, je dis il désinforme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de conflictuel. Donc lui, on voit que ouais, mais il désinforme pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, bah Wikipédia, ça désinforme pas en fait. Tu vois? Je sais pas comment. Je sais pas. C'est étrange. C'est étrange. Oui, bah de toute façon, sa démarche est assez étrange. Mais de toute façon, ça voudrait dire quoi? Il désinforme pas. C'est-à-dire que tu as besoin de lui pour aller lire Wikipédia. Il te désinforme pas. Tu vois? C'est étrange ce que tu me dis.
Tu as besoin de lui pour aller lire du Wikipédia. Toi, ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Tu vois ce que je veux dire? Après, si, il désinforme au sens où, lui, tu vois, lui, la vérité, peu importe la vérité. Lui, c'est un monsieur je sais tout. Il est là pour se mettre en avant, pour, voilà, pour nourrir son petit ego, pour, voilà, pour jouer d'écoute. Genre, ça y est, maintenant, on parle des conspis à heure de grande écoute à la télévision. Je veux ma place. Regardez, j'ai un livre sur Amazon. Si, c'est au sens où, si, il désinforme parce qu'en fait, ça sert à rien ce qu'il fait, en fait. S'il met des sources, ça permet d'avoir un support. Je comprends pas ta démarche. Non, c'est pas que tu comprends pas ma démarche. C'est que tu es peut-être trop con pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Je te dis que le type, il te dit qu'il a écrit un livre. Attends, on va la remettre parce que je crois que tu n'as pas compris. Je refais la démonstration. Regarde. Alors, je tombe sur le truc de Noam Chomsky. Il met des sources. C'est pas qu'il met des sources, c'est qu'il l'a copié-collé, la source. T'es con, quoi. Eh, mais franchement, ouais, je comprends que vous soyez con, quoi, en fait. Là, excuse-moi de te le dire, quoi. Je sais pas, je te fais la démonstration, là. Regarde. En fait, regarde, dans son livre, là, il met ses sources, soi-disant, c'est ses sources à lui. Regarde. Il met son truc, là, comme quoi c'est ses sources à lui. En fait, même la source, il l'a copiée de Wikipédia. Je ne sais pas si tu comprends. Autant le texte, autant le texte, là, il reprend des paragraphes entiers et même il insère des notes, des sources, comme il dit, mais c'est des sources, même c'est des copier-coller de Wikipédia. Regarde. 2004, page 39. 2004, page 39, Noam Chomsky. Je sais pas si tu saisis le truc, quoi. Ouais, ciao Fabrice, mais ouais, excuse-moi, t'es bête. Tu comprends pas. Ouais, il désinforme pas. C'est pas question de désinformer ou pas. T'as besoin de lire. T'as besoin de lui pour lire Wikipédia. Hmm. T'as besoin qu'il te mette du Wikipédia, autant des paragraphes entiers, mot pour mot, et avec et le texte de la note, de la source qu'il copie-colle, qui te met ça dans un livre, qui te vend sur Amazon. T'as besoin de lui. C'est incroyable. Vous êtes idiot ou quoi? Je te montre le truc. Je te montre. C'est une escroquerie, ce mec-là. Tout, c'est du copier-coller, même si soit c'est pseudo-sources, c'est pas ses sources. C'est les sources de chez Wikipédia. Je sais pas, comment tu veux que je te l'explique en fait? Excuse-moi, ouais, j'aurais pas dû dire que t'étais bête, ouais. Excuse-moi. Tu vois, c'est incroyable quand même, je sais pas. T'as besoin de lire, t'as besoin de vérité à venir pour lire Wikipédia. Mais sérieux, c'est incroyable. Ouais, il désinforme pas. Mais c'est pas la question qu'il désinforme pas. Je veux dire, de toute façon, s'il désinforme, bah, c'est que c'est Wikipédia qui désinforme. Parce qu'il dit rien, quoi. Ah, désolé d'avoir dit que tu étais crétin, Fabrice, mais bon, je sais pas, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Si t'arrives pas à comprendre, hein, tu me dis, oh, il désinforme pas. T'as besoin de lui pour lire Wikipédia. C'est incroyable, quoi. Chip, c'est une escroquerie sur pattes, quoi. Je te raconte, j'ai écrit un livre, quoi. Mais vous vous faites pas leurrer, hein. Lui, il s'en fout, hein. Lui, c'est juste pour dire j'ai écrit un livre, j'ai le droit de citer. Quel t'a écrit un livre? Quel t'a écrit un livre? Ce qu'il a fait là, en une semaine, je te le fais, et en mieux, une meilleure mise en page. C'est incroyable quand même, non? Vous trouvez pas? Et même ces lives là.
quand il parle. En fait, il lit un prompteur, quoi. Il lit ses copier-coller, quoi. Vous voyez? Bon, il s'est exercé avec le temps à que ce soit pas grillé, quoi, qu'il lit un texte, qu'il lit un prompteur. Mais c'est ce qu'il fait, en fait. Ensuite, il est en train de raconter que les gens, ils sont bêtes, qu'ils parlent de livres dont ils n'ont pas lu, de livres qu'ils n'ont pas lus. Je veux dire, c'est incroyable quand même. Mais en fait, moi, comme je vous ai dit, revenez à la raison, quoi, tout simplement, quoi. Je veux dire, si tu as besoin d'un pauvre type comme lui pour te lire Wikipédia, je sais pas, quoi. Je veux dire, c'est grave, quoi, en fait. On voit le niveau, quoi. Bref. Bon, excuse-moi de me mettre énervé, Fabrice, mais honnêtement, tu m'as énervé, quoi. Bah, le sujet, Mort Braise, bah, t'écoutes, tu verras. C'est Phénotix Evolution, tu vois. C'est son livre, là, je décrypte son livre. C'est un ramassis de copier-coller, quoi. Donc, j'en étais où? Ah oui, voilà. C'était les 3 points, là. Voilà, qui sont là. Ensuite, juste en dessous, exactement la même chose. La guerre amène les démocraties à recréer des bureaux de contrôle de l'information. La guerre amène les démocraties à recréer les bureaux de contrôle de l'information. Ainsi, la Grande-Bretagne a un ministère de l'information. Ainsi, la Grande-Bretagne a un... Voilà. Ça se finit par le marketing. Regardez. Le marketing politique. Le marketing politique. Voilà. Exactement la même chose. Mot pour mot, regardez. Mot pour mot. Ainsi, la Grande-Bretagne a un ministère de l'information qui fait de la désinformation. Ainsi, la Grande-Bretagne a un ministère de l'information qui fait de la désinformation, de la rétention d'informations, voire des mensonges, tandis que les États-Unis ont un bureau d'information à la guerre. De la rétention d'informations, voire des mensonges, tandis que les États-Unis ont un bureau d'information à la guerre. La propagande a beaucoup évolué avec la naissance de la guerre psychologique dans laquelle elle trouve des prolongements. La propagande, aujourd'hui, reste toujours d'actualité. Et il a un peu modifié, là. Ah non, là, c'est un autre truc, là. Là, c'est un autre truc. Là, ça doit être où, là? Je l'ai surligné, peut-être. Là, ça doit être autre chose. Ça, c'est dans... Bref. C'est le même papier, hein, c'est juste que... Bref, c'est pareil, quoi, en fait. Voilà, là, c'est Wikipédia, là. Là, c'est quoi? Voilà, d'accord. Là, c'est Wikipédia. On retourne sur Wikipédia, toujours sur l'article propagande. Et c'est où, il me semble que c'était là. Ouais, regardez, s'il vous plaît. Regardez. Pareil. Tout un paragraphe, mot pour mot. Avec même avec les notes de bas de page, mais qu'il a modifié, vous voyez? Voyez? Là, c'est 42 et 43. Là, c'est 5 et 6. Et il a repris les notes de bas de page des sources là, de Wikipédia et qu'il a mis genre, vous voyez, c'est mes notes c'est mes sources à moi, genre. Vous voyez? Il a tout repris de Wikipédia. Encore une fois. La seule chose qu'il a modifié là, c'est que là, on a 42, 43. Il a mis 5 et 6. Au XIXe siècle, l'industrialisation provoque la concentration nouvelle d'une importante main-d'œuvre ouvrière qui bientôt cherche à faire entendre sa voix. Au XIXe siècle, l'industrialisation provoque la concentration nouvelle d'une importante main-d'œuvre ouvrière qui bientôt cherche à faire entendre sa voix. Le socialisme, en se structurant, adopte le vocabulaire de la religion et appelle
doctrine, le discours politique et propagande les méthodes de sa diffusion au sein de la population ouvrière. Le socialisme, en se structurant, adopte le vocabulaire de la religion et appelle doctrine le discours politique et propagande les méthodes de sa diffusion au sein de la population ouvrière. Les leaders du mouvement socialiste cherchent à provoquer chez les ouvriers une prise de conscience de leur situation afin de les amener à l'action collective. Les leaders du mouvement socialiste cherchent à provoquer chez les ouvriers une prise de conscience de leur situation afin de les amener à l'action collective. Au tournant du siècle, le pouvoir doit composer avec cette nouvelle classe et c'est dans ce contexte qu'est théorisée une psychologie des foules, ouvrage dans lequel Gustave Le Bon esquisse les bases de la manipulation des masses. Au tournant du siècle, le pouvoir doit composer avec cette nouvelle classe et c'est dans ce contexte qu'est théorisée une psychologie des foules, ouvrage dans lequel Gustave Le Bon esquisse les bases de la manipulation des masses. J'ai pas tout checké, hein. Oui, j'ai sauté là. Là, j'ai sauté, j'ai fait exprès, quoi. J'ai pas tout checké. Et je veux dire, c'est clair, quoi. Là, ça m'a pris 1 heure, hein, en fait. Hein. Un peu plus, peut-être. J'ai pas tout checké, je vous dis. Hein. J'ai pas tout checké. Regardez, là, c'est note 4. Et ça doit être un peu au-dessus, quoi. Elle a mis 4. Alors que là, on est 5-6 au lieu de 42-43. Voilà, elle a repris des paragraphes entiers là, de l'article de Wikipédia. Ah, voilà, ça c'est là, ouais. Pour vous montrer. Hein. En fait, voilà, en fait, il rafistole le truc, quoi, vous voyez. Parfois, il va juste reprendre 3... par exemple, là, c'est pas de Wikipédia. Là, ça doit être d'ici, ça. C'était où, ça? C'est le même papier. Hein. Ah, voilà, c'est pour ça que je l'ai souligné comme ça. Regardez. Pour vous dire comment, en fait, tout de même, il rafistole le truc, quoi, en fait. Pour faire genre, pour brouiller les pistes, quoi. Comme quoi, ah, mais honnêtement, c'était pas facile à... Je veux dire, au contraire, c'était pas compliqué à comprendre que ton truc, c'est un ramassis de copier-coller, quoi. Parce que regardez, là, il reprend juste cette phrase-là, ce paragraphe-là, il l'explose en deux, quoi, en fait. C'est pour ça que celui-là, je l'ai mis en vert. Il reprend juste la première phrase. La communication d'État tient parfois de la désinformation. Ainsi en a-t-il été pour les armes de destruction massive qui auraient été détenues par l'Irak en dépit des démentis de la commission de contrôle. La communication d'État tient parfois de la désinformation. Ainsi en a-t-il été pour les armes de destruction massive qui auraient été détenues par l'Irak en dépit des démentis de la commission de contrôle. Donc là, il reprend juste cette phrase-ci. Et, je sais pas, il insère 2 paragraphes. Vous voyez, il faut varier, quoi. Il a dû insérer 2 petits paragraphes de chez Wikipédia. Et il remet l'autre phrase en dessous. Donc, c'est cette phrase-ci, quoi. Du paragraphe, là, qu'il a explosé en 2. En cas de guerre, l'État contrôle et encadre strictement les correspondances de guerre qui filment et écrivent que sur accréditation, trucage, manipulation, obstruction, tente de verrouiller le discours officiel. En cas de guerre, l'État contrôle et encadre strictement les correspondants de guerre qui ne filment et écrivent que sur accréditation, trucage, manipulation, obstruction, tente de verrouiller le discours officiel. Bref. Voilà, là il s'est servi de ça parce que je sais pas, ça parle de publicité. Regardez. Là, il l'a bien exploité, hein, ce papier-là. Il a dû être content de le trouver, quoi. Il l'a bien exploité. Hein. Voilà, la publicité. Regardez, exactement ça. Exactement. La France fut de tous les États industrialisés l'un des plus critiques à l'encontre de la publicité, jugée tour à tour inutile, immorale, abétissante et uniformisatrice. La publicité vise à la
Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas ce passage-là. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Il l'a composé un peu comme il voulait, quoi. Regardez, c'est ce passage-là. La publicité vise à la conviction des masses dans une logique de consommation. Elle tend à éveiller des besoins liés à des désirs inconscients. La société de consommation pousse les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin, mais dont ils ont envie. La publicité vise à la conviction des masses dans une logique de consommation. Elle tend à éveiller des besoins liés à des désirs inconscients. La société de consommation pousse les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin, mais dont ils ont envie. Et ça, c'est où ça? Celle-là, dû le trouver un peu plus loin. Je sais pas où il l'a trouvé. Voilà, il l'a trouvé là. Vous voyez? Alors, regardez. La France fut, de tous les États industrialisés, l'un des plus critiques à l'encontre de la publicité, jugée tour à tour inutile, immorale, abétissante et uniformisatrice. Or, malgré ses résistances, en moins de 2 siècles, ce mode de communication a inondé les médias de slogans et d'images, envahi nos espaces géographiques, sonores et mentaux. Exactement la même chose. Là, c'est Kern. Il a dû reprendre 2, 3 trucs encore. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, voilà. Comme je vous dis, hein, j'ai pas tout checké. Hein. J'ai pas tout checké. Hein. La propagande, quant à elle, vise au contrôle de la société, à éradiquer toute forme de représentation sociale et politique qui ne cadre pas avec les énoncés du discours du pouvoir en place. La propagande, quant à elle, vise au contrôle de la société, à éradiquer toute forme de représentation sociale et politique qui ne cadre pas avec les énoncés du discours du pouvoir en place. Je sais pas où il l'a. Bref. Passer à un autre chapitre. Voilà, ouais, vous voyez les trucs là. Disney, ouais, les trucs qu'on voit sur internet là depuis. Ouais, la meuf avec ses ins là pendant que. Comment il s'appelle déjà? Tom et Jerry, non, c'est pas Tom et Jerry, c'est. Bref, vous voyez le truc là. Cette image subliminale. Truc quasi qu'on a vu 10 fois sur internet, même ça là. Puis ça, je sais pas combien de fois. Vas-y. C'est quoi? Simpson. Ok. Harry Potter. Netflix. Hollywood. Voilà, elle est partie chercher ça sur des blogs là, qui parlent de ça. Là, les... Bluebeam, ouais, d'accord. Musique, voilà. Lady Gaga. Rihanna. Beyoncé. Katy Perry. Ça, pareil, on l'a vu sur tous les sites. Vous voyez ça là, c'est là, comment elle s'appelle? Lady Gaga et Marina Abramovic. Posture du rap, ouais, ok. Alors, c'était quoi que... J'ai pas tout checké, hein, en fait. Hein. Là, j'ai pas checké ça. Là, j'étais parti hein, sur IG Farben, je crois. Je sais plus qu'il a fait un chapitre sur ça. Voilà, harpe, je veux dire. Alors, ça, c'est quoi? Regardez.
En 1998, c'est la députée suédoise Maj-Britt Theorin qui se lance dans la rédaction d'un rapport sur HARP. Le 5 février, à Bruxelles, est organisée une audition publique sur le sujet. Le débat est modéré par Tom Spencer, président de la Commission des Affaires étrangères. En 1998, c'est la députée suédoise Maj-Britt Theorin qui se lance dans la rédaction d'un rapport sur HARP. Le 5 février, à Bruxelles, est organisée une audition publique sur le sujet. Le débat est modéré par Tom Spencer, président de la Commission des Affaires étrangères. Donc là, elle reprend tout le chapitre, hein. Regardez. Le chapitre se termine par... C'est un livre, hein. Regardez ce livre-ci. Regardez, on va voir c'est quoi comme livre. On va voir c'est quoi comme livre. Regardez. Regardez le crétin que c'est, quoi. Allez, donc c'est ça, c'est sur un truc sur app. Tout ça, là. Elle reprend tout ça. Attendez. Voilà. Le paragraphe se termine par comme un problème, présentant ARP comme un problème d'une portée mondiale, présentant ARP comme un problème d'une portée mondiale. C'est quoi comme livre? Regardez. C'est genre un livre pour dénoncer les théories du complot. Il a repris de là, son livre. Son passage, je veux dire, son paragraphe. Ça, c'est un livre pour dénoncer les théories du complot, quoi. Tu vois? C'est comme si que, tu vois, pour écrire un livre, il reprenait des trucs de Conspiracy Watch, quoi, en fait. Incroyable. Ensuite, je suis passé sur IG Farben. Je vous dis, hein, j'ai pas tout checké, hein. J'ai pas que ça à faire, quoi. Mais j'ai checké, voilà, comme il disait la dernière fois, ouais, mais t'as checké justement le chapitre où il y avait des copier-coller de chez Wikipédia. Ah non, maintenant, on en a checké d'autres, tu vois. Et c'est pareil, quoi. C'est exactement la même chose. À chaque fois qu'on check un truc, si là, je prends ça, regardez, je prends ça, je mets dans une barre Google, je vais trouver quelque chose, quoi. C'est pas lui. Mais à coup sûr, quoi, en fait, c'est incroyable. Si ce n'est quelque chose qui est dans le livre de Claire Sévrac, ouais. Bah, il a mis un truc comme ça, genre pour faire scientifique, genre. Genre, c'est carré. Tu vois le truc ou pas? Le site pour la page sur Harp. Euh... Tu sais quoi, Je le mettrai en note de pas de page. En... Oula. Je le mettrai dans la présentation de la vidéo, Fabrice. D'accord? Donc voilà, il met ça genre... c'est carré. Regardez, il y a un schéma. C'est scientifique. Tu peux me faire confiance, regarde. J'ai les bonnes sources. Regarde, j'ai les bonnes stats. Ah non, c'est les additifs, ouais. Voilà, pareil, là, il a copié-collé ça d'un site, hop, il a mis ça. Allez, c'est bon. C'est carré, poteau. C'est le nouvel ordre mondial. Tu peux me faire confiance. Là, le guignol, quoi. Il est en train d'écouter, ce guignol. Ah, écoute, je vais te dire la vérité à venir. Franchement, quitte le YouTube, quoi. Là, tu t'es ridiculisé, poteau.
Bon, là, le premier truc, voilà, il a dû le trouver un truc général, quoi, de présentation de IG Farben. L'abréviation IG Farben désigne la société allemande, voilà, fondée en 1925, etc. Regardez. C'est en effet grâce au charbon et à IG Farben que la rhétorique de Hitler put se transformer immédiatement en un redoutable dispositif de guerre. La structure de la société, comme celle de plusieurs autres firmes de l'époque, avait été calquée directement sur la Standard Oil Trust de John D. Rockefeller à la fin du siècle dernier. C'est en effet grâce au charbon et à IG Farben que la rhétorique de Hitler put se transformer immédiatement en un redoutable dispositif de guerre. La structure de la société, comme celle de plusieurs autres firmes de l'époque, avait été calquée directement par le Standard Oil Trust de John D. Rockefeller à la fin du siècle dernier. Exactement la même chose. Et voilà, regardez, 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 regardez bien. Là, c'est quelle page? 25, d'accord. Et hop là, Claire Sévrac. Parce que ce passage-là, là, en fait, il me troublait parce que je me dis, putain, parce qu'en fait, quand c'est des termes un peu trop généraux, c'est vrai que c'est dur de retrouver. Vous voyez? Quand il y a des mots un peu trop communs, même si à Rockefeller, parce que Rockefeller, il y a des milliers de poches avec un nom comme ça, quoi. Mais là, je me dis Big Bill William, je sais pas, marchand forain de spécialité pharmaceutique. Je me dis, mais si, je devrais tomber sur ce, je devrais tomber dessus. Vous voyez, je trouvais pas, 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 quoi. Je me dis étrange et tout, hein. Il l'a trouvé où ce passage? Bah regardez, je vais sur le livre de Claire Sévrac. Regardez, c'est là. En 1860, Big Bill William Rockefeller, marchand forain de spécialité pharmaceutique, se met à acheter du pétrole brut pour le revendre aux paysans naïfs sous le nom de Nujol, New Oil, nouvelle huile, leur faisant croire que c'était un traitement contre le cancer, l'impotence et les morsures de serpents. Ok. L'histoire débute. Voilà, là, il a enlevé ça, quoi. Il a juste mis en 1860. Il a commencé ici. En 1860, attends, là, c'est gouré carrément. Big Bill, il a mis. C'est Old Bill. Putain, le con. Oh putain, il est con. Old Bill, il a mis Big Bill. Big Deal, en fait. Je crois qu'il avait Big Deal en tête. Donc, ça, c'est le livre de Claire Sévrac. Donc, l'histoire débute en 1860 quand Old Bill William Rockefeller, marchand forain de spécialité pharmaceutique, se mit à acheter du pétrole brut pour le revendre aux paysans naïfs sous le nom de Nujol, New Oil, nouvelle huile, leur faisant croire que c'était un traitement contre le cancer, l'impotence et les morsures de serpents. Incroyable, incroyable. Ensuite, là, il enchaîne avec ça, là. Il lâche hein, le livre de Claire Sévrac. Je suis parti voir, c'est quoi? En fait, c'est Rockefeller. Tu vois sur la page, là, toute la suite, là. Je l'ai pas, là, je l'ai pas. Je vais pas tout montrer non plus, mais voyez, ça, tu vas sur la page Rockefeller, là, l'article Rockefeller Wikipédia de William. De William Rockefeller, il y a tout ça, quoi. Et après, il y a d'autres passages, il a dû reprendre sur le livre de Claire Sévrac. Bref. Mais mot pour mot, hein, même, vous voyez, mot pour mot, quoi. Juste ici, à part sa petite faute, quoi. Big Bill au lieu de Old Bill. Regardez, il a enlevé le point d'exclamation, ce crétin. Claire Sévrac avait mis un point d'exclamation. Il l'a enlevé, genre. Et des petites modifications à 2,50 balles, comme ça, genre. Et bien sûr, regardez. Vous le voyez mettre des guillemets et dire que ça, c'est dans le livre de Claire Sévrac?
est-ce que là, vous le voyez mettre des guillemets et dire que ça, il l'a pris dans le livre de Claire Séverac? Après, il y a un truc post-humanisme, hein, toute la partie post-humanisme, voilà. Et G. Farben, voilà, il a pompé, voilà, en partie sur le livre de Claire Séverac. Il a repris la biographie de Rockefeller là, sur Wikipédia. Non, Rockefeller, c'est sa page Wikipédia, quoi, en fait. Non, là, c'est Claire Séverac qui a rédigé. Là, c'est la rédaction de Claire Séverac, là. Tu vois? Là, c'est la rédaction de Claire Séverac. C'est elle qui a rédigé, quoi. Après, non, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est leur repris. Après, je sais pas, en fait. Mais toi, tu le reprends d'elle. Normalement, tu cites elle, en fait. C'est comme ça que tu fais. Là, il l'a pas cité. Il l'a même pas mis entre guillemets. Et ça a accaparé son travail, quoi. Et je vous dis, hein, j'ai pas tout checké, hein. J'ai pas tout checké, hein. Et après, il y a aussi, il y a sa partie, la post-humanisme. En fait, ça, son chapitre transhumanisme, post-humanisme, c'est un chapitre en vérité. C'est transhumanisme slash post-humanisme. En fait, c'est quoi? Il a combiné les deux articles Wikipédia dédiés au transhumanisme et post-humanisme. C'était le chapitre que j'avais checké là par rapport à la lecture de Faits documents rares. J'ai re-regardé, c'est exactement ça. Il a combiné les deux articles de Wikipédia. Voilà, il faut mettre des petites stats, genre ça fait sérieux. Oui. C'est quoi ces stats d'ailleurs? Non, mais sérieux, mec, franchement, on va te planquer, quoi. Franchement. Il va encore trouver une excuse, je sais pas quoi, mec. Quelle excuse tu veux trouver, là, honnêtement? Quelle excuse tu veux trouver? Pathétique, mon pauvre. Je vous dis, hein, bien évidemment, vous imaginez bien que je vais pas tout checker ça, quoi. Zara, j'ai pas compris ta question. Tu dis, il ne le dit pas dans une préface? Alors, il y a quoi encore? Parce que là, c'était quoi après? Ah ouais, là, c'est le truc bioéthique, là, en fait. Je checkais la partie bioéthique. C'est pathétique. Pathétique. Tout ça, c'est des copier-coller, je vous le dis, hein. Tout ça, c'est des copier-coller, hein. Je vais pas tout checker, vous en doutez bien, vous voyez? Mais vérité à venir, me dis pas, tu vois? Me dis pas que j'ai pas tout checké ton livre, hein, tu vois? Parce que bon, là, j'ai checké pas mal quand même. Et bizarrement, à chaque fois, on tombe sur du plagiat, quoi. À coup sûr, quoi. Je vais prendre ça, regardez, je prends ça, je le mets sur une barre Google, je vais trouver quelque chose, quoi. C'est pas de lui. C'est un malade mental. C'est de la folie, en fait. C'est quoi, nous, on va pas te dénoncer à Amazon. Tu vois, on n'est pas des délateurs, contrairement à toi, hein. Te laisser dans ton délire, on va te laisser croire que tu as écrit un livre, hein, tu vois. Voilà, bioéthique. Voilà. Ça, c'est un autre chapitre que j'ai checké. Je trouvais ça où d'ailleurs? Donc voilà, quand c'est en jaune, j'avais dit que c'était pas Wikipédia. C'était les d'autres papiers. Alors c'est où?
Voilà, c'est là. L'explication officielle réinscrit la bioéthique dans une histoire antérieure qui la précède et dont tel ne serait que l'ultime prolongement, le serment de l'infirmière anglaise Florence Nightingale, The Nightingale Pledge, qui en 1893 fixa les exigences éthiques des infirmières, le code de déontologie de l'American Medical Association en 1847 et, plus loin encore, au XVIIIe siècle, le livre de Thomas Percival, Medical Ethics, en 1793, dont plusieurs passages furent intégralement recopiés dans le Code américain de 1847. Alors ici, c'est où? C'est là. Alors, si l'explication officielle, voilà, là, il a juste enlevé le si, quoi. Voilà. Allez, j'enlève le si et ça m'appartient. D'accord. Si l'explication officielle réinscrit la bioéthique dans une histoire antérieure qui la précède et dont tel ne serait que l'ultime prolongement, le serment de l'infirmière anglaise Florence Nightingale, The Nightingale Pledge, qui en 1893 fixa les exigences éthiques des infirmières, le code de déontologie de l'American Medical Association en 1847 et, plus loin encore au XVIIIe siècle, le livre de Thomas Percival, Medical Ethics, en 1793, dont plusieurs passages furent intégralement recopiés dans le Code américain de 1847. Bon, il a dû reprendre des petits passages encore de ce papier-là. Là, c'est Kern encore. Il a repris deux trucs de Kern. Hein. On avait vu un. Ouais, celui-là aussi. Ouais. Publicité. C'est un malin. C'est un malin. C'est un con. C'est un con surtout. Ouais, ciao Fabrice. Passe une bonne soirée. Voilà. Il semble que l'inventeur du mot est le cancérologue de l'université de Wisconsin, Van Rensselaer Potter, auteur en 1970 d'un article intitulé Bioethics, The Science of Survival. Potter fixait à ce qu'il entendait par ce mot le but suivant: aider l'humanité à participer au processus d'évolution biologique et culturelle. Il semble assurer que l'inventeur... Il a modifié un peu. Donc, il semble assurer que l'inventeur du mot est le cancérologue de l'université de Wisconsin, Van Rensselaer Potter, auteur en 1970 d'un article intitulé Bioethics, The Science of Survival. Bon, là, il a juste repris ça. Le reste... Voilà, bah c'est là. J'étais juste en dessous, en fait. Voilà. Il a sauté quelques lignes. Porter fixait à ce qu'il entendait par ce mot le but suivant: aider l'humanité à participer au processus d'évolution biologique et culturelle.
Il décrit la bioéthique de la manière suivante. Voilà, là, c'est voilà, il a juste rajouté: «Il décrit la bioéthique de la manière suivante. J'ai choisi bio pour évoquer le savoir biologique, la science des organismes vivants et j'ai choisi éthique pour évoquer le savoir des systèmes de valeurs humains». Voilà, exactement ça, quoi. C'est sa citation, là. J'ai choisi bio pour évoquer le savoir biologique, la science des organismes vivants et j'ai choisi éthique pour évoquer le savoir des systèmes de valeurs humains. Il saute quelques lignes. Là, on est où on est là. Donc, c'est encore une citation de ce Potter qui le reprend, voilà. Je le reprends là. En 1970 et 1971, je plaidais en faveur d'une bridge bioethics, justement comme une conception devant jeter un pont entre deux cultures, etc., 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 et ainsi bâtir un pont vers le futur. En 1970 et 1971, je plaidais en faveur d'une bridge bioethics, justement comme une conception devant jeter un pont entre deux cultures et ainsi bâtir, etc., etc., un pont vers le futur. Ok, d'accord. Ah, il a encore sauté quelques... Ouais, un paragraphe et demi. Si l'on en croit le récit de Johnson et Shriver, la seconde invention du mot releverait de la simple anecdote. Si l'on en croit le récit de Johnson et Shriver, la seconde invention du mot relèverait de la simple anecdote. En cette fin de la décennie 1960 et cette année 1970, l'obstétricien et démographe d'origine néerlandaise en poste à l'université de Georgetown depuis 1967, André Elegers et quelques autres discutaient de la formation d'un centre de recherche chargé de réfléchir aux questions et dilemmes religieux et moraux concrets posés par les sciences de la reproduction. En cette toute fin de la décennie 1960 et cette année 1970, l'obstétricien et démographe d'origine néerlandaise en poste à l'université de Georgetown depuis 1967, André Elegers, et quelques autres discutaient de la formation d'un centre de recherche chargé de réfléchir aux questions et dilemmes religieux et moraux concrets posés par les sciences de la reproduction. Là, j'ai checké quelques trucs, j'ai retrouvé, voilà, c'est un coup là, dans ce papier-là, un coup dans Wikipédia bioéthique, quoi, en fait. L'article Wikipédia bioéthique. Voilà. Après, j'ai rechecké quelques trucs encore. Bon, je crois que c'est clair, hein, voilà, c'est un ramassis de copier-coller. Tout, hein. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Bref. Alors tu dis, il ne prévient pas qu'il cite des textes d'autres auteurs dans une préface ou un autre paragraphe. Ouais, mais en fait, c'est pas comme ça que tu fais. C'est pas comme ça. Si tu cites, tu mets entre guillemets, en fait, déjà. Tu vois, c'est pas en préface, tu dis bon bah dans mon livre, je vais citer quand même quelques auteurs. Non, c'est pas comme ça que tu fais. Si c'est pas de toi, tu mets entre guillemets et tu mets ou tu mets telle personne dit Claire Sévrac, ou tu mets un petit chiffre, une note de bas de page, et tu mets en bas de page ou en fin d'ouvrage Claire Sévrac dans tel livre. Tu vois. Donc là, en l'occurrence, c'était là, le livre de Claire Sévrac, c'était complot mondial contre la santé. Donc tu mets
ou tu mets directement dans le texte, donc tu mets entre guillemets ce que tu es parti chercher dans le livre de Claire Sévrac, tu mets entre guillemets. Après, ça dépend comment ça peut se faire de plusieurs façons. Et à la fin, en fait, quand tu fermes le guillemet, tu mets dit Claire Sévrac dans son ouvrage Le complot mondial contre la santé, ou tu mets juste une parenthèse, tu mets, tu mets une parenthèse Claire Sévrac, virgule, complot mondial contre la santé, ou tu mets un petit chiffre en fonction de la note que c'est. Et ça sera ou bien une note de bas de page ou une note en fin d'ouvrage. Et tu mets la note, bah, c'est Claire Sévrac, complot mondial contre la santé. Mais c'est pas en préface. Bon, je vais citer quelques auteurs. Hein, je vais citer quelques auteurs. Non, c'est pas comme ça. Et de toute façon, il ne le dit pas, quoi, de toute façon. Mais de toute façon, même, c'est même pas ça le sujet, Zarathustra. Tout, il n'y a rien qui est de lui, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a rien qui est de lui. C'est des copier-coller qu'il met à la suite de d'autres copier-coller. C'est que ça, en fait. Donc là, c'est même pas le sujet, quoi, en fait. C'est incroyable, quoi. C'est un ramassis de copier-coller, tu vois. Hormis l'introduction, allez, c'est les 4 pages, hein, les 4 pages d'introduction. Allez, on va le lui laisser, ça. Mais c'est d'une... On dirait, tu sais, on dirait, ouais, un gamin qui écrit genre... la guerre, c'est pas bien. La paix, c'est bien. C'est presque, c'est ça, quoi. Il faut prendre conscience. Il parle de conscience. Ben, un peu comme l'autre philosophe autoproclamé. On voit que c'est des gens infantiles, quoi, en fait. On voit que ça va pas très loin, quoi. Je t'ai dit, il s'est inspiré d'un dessin animé pour écrire son introduction. Je te dis, un enfant, un gamin aurait fait pareil, quoi. Donc, ouais, je sais pas, c'est même pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est que il a tout plagié, quoi. Il n'y a rien qui est à lui, quoi. C'est incroyable. Et il vend ça sur Amazon. Mais ça veut dire que n'importe qui peut vendre un livre sur Amazon, en fait. N'importe qui. N'importe qui peut faire ça. Là, dans 2, 3 semaines, je sais pas, j'écris un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Dans 2, 3 semaines, là, je vais publier un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Et je vais le vendre sur Amazon. Tu vois, sans souci. Mais on va pas le dénoncer, on va pas le dénoncer, on n'est pas des délateurs. Ça, c'est lui le délateur. Et bref, franchement, poto, fais-toi petit. Hein. Fais-toi petit, vérité à venir. D'accord. Et arrête de raconter des conneries comme quoi je pars dans un délire, je sais pas quoi. Platon, Aristote. Non, c'était pas Platon, Aristote, c'est Platon, Socrate, voilà. C'est des choses, ouais. En fait, faut s'intéresser en fait aux choses, tu vois. Quand tu t'intéresses aux choses, tu vois, tu comprends en fait. Mais si tu connais pas la philosophie, si tu connais pas Platon, tu connais pas ces sujets, je vais te parler de ça. Bien sûr, toi, tu vas croire que je pars dans un délire. Mais marrant, hein, le type, il m'envoie un commentaire du genre, je suis un farfelu, quoi, en fait. En plus, il se gourre, en fait. Il croit que, il pense que j'avais dit que Platon et Aristote, c'est la même personne. Après, il est là, il pouffe, quoi. Il met des petits émoticônes, je sais pas quoi, genre, il rigole, quoi. Le type, il n'a pas compris que je parlais de Socrate et Platon, déjà, quoi. Parce qu'il y a un sujet, quoi, en fait. Il y a un sujet. En fait, il comprend pas, quoi. Il n'a pas de, type, il a pas de culture, quoi. Il comprend pas pourquoi même j'évoque ce sujet-là et que je dis, bah, Socrate, bah, il y a des chances que ce soit Platon, vu que la République est écrite à la première personne. Lui, je sais pas, il est là, hein, il en rigole, quoi. Je sais pas si tu vois le fou, quoi, en fait. Ce type, il comprend pas, quoi. Il n'a pas de,
Il a pas cette culture-là, quoi. En plus, je veux dire, quelle culture? Je veux dire, genre, tout le monde sait que Socrate n'a jamais écrit de livre et que c'est le maître de Platon et c'est Platon qui a retranscrit l'enseignement de Socrate, quoi. En fait, je sais pas, en fait, on voit le niveau, quoi. On voit le niveau, quoi. Ça lui parle même pas, quoi, en fait. On comprend pas, quoi. C'est incroyable. C'est le niveau des gens d'aujourd'hui, quoi. Ils sont ras des pâquerettes, quoi. Le type, il est là et et en plus, il croit que je suis un délirant, quoi, en fait. Oh putain, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais pas, il y a pas la MIF, là? Il y a personne? Il y a la famille, vous êtes là ou pas? Il y a personne ce soir. Il doit y avoir un autre live, quelque part. Ouais, ou bien je crois que Vérité à venir, je crois que tu personne même, en fait, je crois. Crois pas que je veux me faire des vues sur tes côtes, hein, je m'en fous, hein. Bref, ouais, il y a personne. Ah non, je vois 7 personnes quand même. Ils se manifestent pas. Ah, il y avait Kamel, j'ai pas vu. Salam Kamel. Qu'est-ce qu'il voulait lui là? Pas assez intelligent pour ça, désolé, bonne soirée. Pff, casse-toi de là, toi. Bloqué. Je te dis pas bientôt, mort, Braitz. Ouais, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Et quelques personnes qui avaient bien apprécié aussi les échanges avec Rayad là sur ma chaîne. Ouais, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. C'était un bon live. Après, il y a James, Crazy et Kabel qui sont passés. Bon, les amis, Zara, Fabrice, Kabel, je t'avais pas vu. J'étais dans plein de décryptage de l'œuvre de Phenotix Evolution. Hicham, on va passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.